soutien du mur. Pour le coup, C'était le dernier match de Coupe du Monde d'une légende vivante du football. Cristiano Ronaldo ne soulèvera jamais le sacre ultime. Jamais Cristiano Ronaldo sera champion du monde. La légende portugaise s'éteint face à un Maroc qui aura tout donné. pour aller chercher Nesri qui s'impose. Nesri qui touche le ballon. Et aura su venir à bout de l'une des meilleures attaques de la compétition en bâtissant la meilleure des défenses. Dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours du Portugal dans cette Coupe du Monde au Qatar 2022 et on va évidemment se focaliser sur Cristiano Ronaldo qui vient une nouvelle et dernière fois d'échapper au titre de champion du monde. Avant de commencer l'aventure au Qatar, on va faire un petit résumé de ce qu'a déjà accompli le Portugal. Tout d'abord, les Portugais n'ont jamais remporté la Coupe du Monde. Leur meilleur parcours c'était en 2006, lors de la Coupe du Monde en Allemagne. Le Portugal se hissera premier de son groupe avec 9 points dans un groupe assez simple. Ils s'imposeront 1-0 face à l'Angola, 2-0 contre l'Iran avec un but de Ronaldo sur penalty, puis 2-1 face au Mexique. Ils ressortiront victorieux de leur 8ème de finale sur la plus petite démarche 1-0. Juste après, ils feront sortir les Anglais en quart de finale au tir au but. Des Anglais qui ont décidément l'habitude de rentrer à ce moment-là de la compétition. L'échec viendra en demi-finale contre la France 1-0 sur un penalty de Zidane et ils échoueront une nouvelle fois pour la 3ème place avec une défaite contre l'Allemagne 3-1. 10 ans après leur meilleur parcours en Coupe du Monde, le Portugal, comme vous le savez, remportera son premier sacre européen en 2016. Pourtant, s'en sortant de justesse en phase de groupe, en arrivant 3ème avec 3 matchs nuls, 1-1 contre l'Islande, 0-0 face à l'Autriche et un match mouvementé 3-3 contre la Hongrie, avec notamment un doublé de CR7 en 12 minutes qui sauve littéralement son pays. Le Portugal viendra au bout de la Croatie en 8ème de finale dans le temps additionnel 1-0, faire sortir la Pologne au tir au but et Ronaldo va claquer un but en demi-finale contre le Pays de Galles, puis 3 minutes après un de Nani, ce qui va conduire le Portugal en finale face à la France. C'est parti. France-Portugal, finale de l'Euro 2016. Le match commence avec une frappe ratée de Nani, par une tristesse pour le Portugal. Leur meilleur joueur est blessé pour cette finale. Ronaldo jette son brassard et ses changements. Malgré les larmes de Ronaldo, le Portugal va rester dans le match et les prolongations vont être mouvementées après un coup franc qui va taper la barre transversale. Il y a eu cette frappe à la 108ème. Eder, 108ème minute, va condamner la France et permettre au Portugal de gagner son premier titre international majeur. Cristiano Ronaldo soulèvera le trophée et lui aussi remportera son premier titre majeur en sélection alors qu'il aura à peine joué 25 minutes dans ce match. On y est, c'est la dernière occasion pour la légende portugaise de gagner la Coupe du Monde, lui qui aura soulevé 5 fois la Ligue des Champions, 3 fois la Première Ligue, 2 fois la Liga et 2 fois la Serie A. Le Portugal affrontera le Ghana dans ce premier match, dans une première mi-temps assez molle qui laissera place à une seconde bien plus mouvementée. Ronaldo obtient un penalty qu'il va couvertir à la 64ème. Mais les Ghanéens vont très vite réagir en moins de 10 minutes après une si belle action. João Félix relance le match du Portugal dans la foulée et Léo juste 2 minutes après qui vient d'enterrer la rencontre. Bukhari va revenir tout de même à 2 buts pour le Ghana avec la petite célébration de CR7 et rendre ce temps additionnel de 9 minutes toujours plus long. Maintenant à 3 points en phase de poule, le choc du groupe H c'était ce Uruguay-Portugal. Et celui qui s'est particulièrement illustré dans ce match c'est Bruno Fernandes avec un doublé. Alors même si on pourrait vraiment croire que le premier but a été touché par Cristiano Ronaldo, le ballon Adidas qui est équipé de plein de capteurs a certifié qu'il n'a pas été touché par CR7. Et donc but accordé à Bruno Fernandes. Les Uruguayens y ont cru jusqu'à la dernière minute, mais un penalty a été sifflé pour cause de main dans la surface de réparation. Et c'est le doublé pour Bruno Fernandes. Et ce petit ballon. Le Portugal est à 6 points et est surtout qualifié pour les 8ème de finale. Pour leur dernier match de poule, ils affronteront la Corée du Sud et quelle désillusion du Portugal pourtant grand favori de la rencontre. Les Coréens vont arracher leur qualification en 8ème dans un véritable exploit, pourtant mené dès la 5ème minute par une frappe de Ricardo Horta avec cette passe transversale juste avant qui va casser des lignes. Les Coréens ne vont pas donner leur dernier mot et sur un corner de Kim Jong-won qui va perforer la cage de Diego Costa. Tout est encore possible dans ce match. C'est dans le temps additionnel que le visage de Cristiano Ronaldo va se décomposer. La contre-attaque suite à un corner portugais qui va mener à une passe tellement bien dosée. Et la finition magnifique de Wang In-chan qui permet à la Corée du Sud de finir 2ème du groupe. Le Portugal s'incline 2-1 face à la Corée du Sud, histoire de perdre en confiance juste avant les 8ème de finale face à la Suisse. Mais bon, heureusement pour eux qu'une bonne nouvelle arrive après la mauvaise, puisque ce match va être une hécatombe pour la Suisse. Ils vont pulvériser la défense suisse 6-1 avec un Cristiano Ronaldo sur le banc. Ce soir c'est Gonzalo Ramos qui va briller avec un triplé et une passe décisive. C'est vraiment exceptionnel pour sa première titularisation.
Alors sur le banc portugais, on se pose la question de l'utilité d'un Ronaldo, puisque le choix de Santos d'avoir mis Gonçalo Ramos a été payant, et Portugal sont remis de la défaite face à la Corée du Sud, et pareil pour affronter le Maroc qui vient de sortir l'Espagne de la compétition. C'était le match le plus attendu par tous les Marocains. Avec un stade en majorité à domicile pour eux, le match commence avec un Portugal serein, un Bounou du côté marocain toujours un héros, mais à la 42e le destin du match va basculer. Atiala déborde sur le côté gauche et offre un magnifique centre à En-Nesyri qui reprend ce ballon de la tête. C'est le 1-0 pour le Maroc. On fait rentrer Ronaldo et Cancelo du côté portugais à la 51e pour apporter de l'offensif, et ça va rendre la tâche encore plus difficile du côté marocain. Une défense en bloc super bien organisée, une dernière grosse occasion pour CR7 à la 90e. Mais c'est capté par Bounou. 8 minutes de temps additionnel pour aller en prolongation, mais non, c'est fini. Cristiano Ronaldo ne connaîtra jamais un sacre en Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo et le Portugal, c'est fini, en tout cas pour la Coupe du Monde. Le Portugais n'a pas annoncé sa retraite internationale, mais à 37 ans il ne risque pas de disputer une autre Coupe du Monde. Il a déclaré dans un post Instagram: gagner une Coupe du Monde pour le Portugal était le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière. Je me suis battu dur pour ce rêve, je n'ai jamais tourné mon visage vers le combat et je n'ai jamais abandonné ce rêve. Malheureusement hier le rêve s'est terminé, merci le Portugal. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'est la première sur cette chaîne. Je réalise aussi des TikTok pour vous tenir au courant sur l'actualité du football. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, à la prochaine.